Boker Tov, messieurs. Nous sommes aujourd'hui le mardi 24 Nissan, mardi 6 avril, cours de notre Rav Kaslami. Allez, Boker Tov à tous. Boker Or. Pour ceux qu'on n'a pas vu pendant les fêtes, Bochim Abaïm. Et pour ceux qui ne sont pas encore arrivés, on les attend avec impatience. Prolonge. Exactement. Alors, petit enseignement rapide ce matin, l'heure est déjà bien avancée. En plus, il y a une Brit Mila qui nous attend juste en face. Shalosh peamim bayom anu ne'emadim leitpalel lifne mishebara otanu. Petit moussard ce matin. Petit moussard sur l'importance de la tfila. On est là, on fait tous l'effort, on se lève tôt, on sacrifie des heures de sommeil. C'est vraiment un sacrifice et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu le prend d'ailleurs. Et donc on est là et 3 fois par jour concrètement, on fait la tfila, on fait la hamida, on se présente face à Kadosh Baruch Hu le plus simplement possible, le plus sincèrement possible devant Hachem pour faire notre tfila. Et on lui demande des tas de choses, notamment de faire en sorte que notre corps continue à fonctionner convenablement, que l'on puisse respirer convenablement le matin quand on se réveille, qu'on puisse marcher, qu'on puisse courir, qu'on puisse, enfin voilà, tout le fonctionnement du corps. Ve'ya'aniklanu beracha, shalom, beriyut, parnassa, shefa. Alors nous, on ne se contente pas juste d'une bracha globale, hein. D'accord, on va rentrer dans le détail, on va demander plein de choses, on va demander la parnassa, on va demander l'intelligence, la santé, d'accord, on va demander tout ce qu'on demande dans la Hamida. Batfila azo, anurotzim les traber lachem. Ce que l'on doit avoir en tête lorsqu'on fait la Hamida, en particulier, parce que vous savez que la Tfila, c'est toujours la Hamida, le cœur de la Tfila, ce qu'on doit avoir en tête, c'est clair. Les Itraber, c'est de rentrer en connexion, se relier à Akadosh Baruch Hu. C'est ça la Tfila, d'accord? Il ne faut pas chercher autre chose. C'est qu'en réalité, je prends conscience que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, et que si je lui demande d'avoir une bonne parnassa, d'avoir un bon intellect, d'avoir une bonne santé, etc., c'est qu'en réalité, je suis conscient que c'est de lui que tout dépend. C'est en fait ça le fond du fond. D'accord, c'est pas simplement oui, j'espère me porter bien. C'est que je sais au plus profond de moi, et je le proclame tous les jours, 3 fois par jour, que à qui je peux demander une bonne santé si ce n'est à toi. Bien plus qu'à mon médecin, bien que je dois aller voir mon médecin si je suis malade, mais je sais que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. À qui je dois demander une bonne parnassa, c'est pas à mon patron. En réalité, c'est à Akadosh Baruch Hu parce que ça dépend de lui. Alors certes, je dois aussi tout faire pour avoir une bonne parnassa, mais il n'empêche que quand je fais ma tfila tous les jours à 3 reprises, c'est que je veux les itraber, je veux créer le lien entre moi, mes conditions, tout ce que j'ai dans ma vie, ma santé, etc., avec Akadosh Baruch Hu pour prendre conscience que c'est lui, uniquement lui, qui décide tous les moindres détails de mon existence. Cependant, l'ifamim, nodedot marchevotenu hena vahena. Et c'est un truc complètement improbable, mais alors qu'on a l'occasion, à 3 reprises, 3 fois par jour, de se retrouver face à Kadosh Baruch Hu, il est là, il y a une oreille qui nous écoute, etc., eh bien des fois, et des fois souvent, notre pensée n'est pas du tout dans le texte de la tfila que je suis en train de réciter. Ça veut dire que j'ai du mal à me concentrer. Je suis là, j'ai fait l'effort, je me suis levé, je suis venu à la choule, j'ai pris un sidour, je suis de là, je suis en train de réciter le texte, mais je ne suis pas dedans. Ma tête n'est absolument pas avec moi dans la tfila. Et à tel point que des fois on se pose la question, Amarti est ta tfila? Est-ce que j'ai oui ou non fait ma tfila? Alors on va dire, ah, ça va, tu sais bien que tu as fait ta hamida, tu l'as fait ta hamida. Mais regardez, des fois ça nous arrive. Tu te demandes, tiens, j'ai fait Yalé Veyavo? Je sais plus. Comment ça, tu sais plus? Mais si tu étais concentré, tu dois savoir. Si tu dis je sais plus, c'est qu'en réalité, tu n'étais pas vraiment concentré dans ta tfila. Parce que quand tu es concentré, tu sais. Tu dis à un moment, attends, j'en suis où déjà? Est-ce que ça, je l'ai récité? Pourquoi je suis arrivé aussi vite à la fin de la hamida? Mais est-ce que j'ai vraiment tout récité? Est-ce que j'ai pas sauté des petits trucs? Est-ce que je suis... Ouais, c'est ça, je suis passé au-dessus, quoi. Et il nous dit, c'est une réalité, c'est terrible. Alors que tu as une opportunité qu'on donne 3 fois par jour, d'avoir comme ça 5 minutes de relation intime avec Akadosh Baruch Hu, toi, t'es pas dedans. Et tu dis, bah finalement, je sais pas si j'ai tout fait, si j'ai tout récité, etc. Il nous dit... Excusez-moi. Ouais. Parce qu'à certains moments de la tfila, ouais. Justement, on doit justement faire des souhaits, justement... et Tu sais quoi? on perd justement le fil. Bah justement, tu sais quoi? Ne fais rien de tout ça. Ne fais rien de tout ça. D'accord. Beaucoup de rabbinim nous disent, laisse tomber tous les petits trucs avec les astérix, en bas, machin, et ça tu rajoutes ça. Tu sais quoi? Mais t'es plus dans ta tfila. Alors si toi t'es sûr, tu te connais bien, d'accord, tu te connais, t'es bon, etc. D'accord, tu sais que même si tu intercales ce petit paragraphe-là en plein milieu de ta tfila, c'est bon, t'y es. Mais nos rabbinim nous disent, attends, ne te perds pas là-dedans. Déjà tout est inclus dans la Hamida.
Tout est inclus. Alors ok, des fois on a un truc de santé pour quelqu'un qui est proche, alors tu vas lui intercaler une petite fila, d'accord. Mais ne commence pas à faire tous les petits paragraphes, parce qu'il y a des sidourim où sur chaque paragraphe, tu as une petite astérix avec un truc à réciter en plus. Ok, c'est très bien, je dis pas que c'est pas bien, mais des fois on se perd. Si déjà tu as du mal à te concentrer sur les 3 minutes de la Hamida où tu es censé être concentré à réciter le texte, ne rajoute pas des trucs qui risquent de te perdre complètement. D'accord? Alors, bien évidemment, vous comprenez, volontairement je suis un peu excessif, mais voilà, ne pas perdre l'essentiel à cause du secondaire. D'accord? Faites l'essentiel. Et donc il nous dit ici, des fois, j'ai donc cette opportunité qu'on m'a donnée et je ne suis pas dedans. Et Rabbeinu Bechaye parle beaucoup sur cela et il dit comme ça. Il dit, regarde, il faut qu'on se connaisse. En fait, c'est ça le truc. Je dois me connaître moi-même. Adam et mitpalel ifne Hashem. Mais zizet sefatav, ou menayat leshono, achlibo tarud bidvarim acherim, venu merukaz bitfila. On dit, est-ce que j'ai récité les mots? Oui, d'accord, sauf celui qui s'est endormi au milieu de la tfila. Est-ce que j'ai récité les mots? Oui, je les ai récités. Est-ce que ma langue a articulé tous les mots que je devais réciter? Oui, d'accord, sauf si j'ai sauté le truc, mais on va dire qu'on va pas sauter la moitié des paragraphes. Oui, c'est ça qui est le truc. C'est pas que j'ai loupé des paragraphes. J'ai tout récité, j'ai tout articulé, et pourtant, j'étais pas dedans. C'est ça qui est terrible. Pourtant, je suis pas dedans. Je peux réciter un texte pendant 1 heure. 1 heure, la tefila à peu près le matin. D'accord, je suis assis, j'ai récité tout, depuis Odou jusqu'à les Chabéar. J'ai tout articulé, tous les mots, et pourtant, la moitié du texte, j'étais ailleurs. J'étais ailleurs, je pensais à un autre truc, je pensais à ce que j'allais faire aujourd'hui, à mes problèmes, à mes trucs. D'accord? Mais je suis pas dedans. Et non, mes roukaz. Tu dis, mais t'es pas concentré dans ta tefila. Areou kegouf rasar neshama. Ça ressemble à un corps qui a perdu son âme. Ça veut dire quoi? C'est quoi un corps qui a perdu son âme? Parce que ça a l'air comme ça très dur comme propos. D'accord? On dit, c'est quoi un corps qui a perdu son âme? C'est qu'il y a l'écorce, il y a le contour, mais il n'y a rien dedans. C'est ça la neshama. Eh bien, la tefila, c'est pareil. Des fois, tu viens tous les jours, tu récites le texte, tout le texte, il est là, de début jusqu'à la fin. Donc, il y a le corps, d'accord? Il y a le corps qui est là, mais tu n'as pas la neshama parce que tu n'as pas la concentration à l'intérieur de ta tefila. Ou m'évite dougma meouyenet nosefet, il rapporte une deuxième parabole qui clipa bello péri. C'est comme l'écorce d'un fruit où il n'y a que l'écorce mais il n'y a pas le fruit. Mi bachutz niré péri shalem. De l'extérieur, tu as l'impression que le fruit est beau parce que tu vois qu'il y a une belle écorce, etc. Qui colle ta fkida ou lishmor à la péri ou pri aïn. Mais le seul but de l'écorce d'un fruit, c'est de protéger le fruit. Mais s'il n'y a pas le fruit à l'intérieur, l'écorce, elle sert à rien. Et donc nous, en fait, dans la tefila, c'est exactement pareil. Les mots de la tefila sont là pour nous aider et pour protéger l'essentiel qui reste le cœur de l'individu, la concentration de l'individu, c'est ça l'essentiel. Pour nous aider à protéger le cœur de la tefila, nos chachamim nous ont placé des mots. Grâce à ces mots, on va avoir une certaine orientation dans notre pensée, parce que l'essentiel, c'est notre pensée. D'accord? On doit penser à ce point-là, on doit penser à un autre point, encore à un autre point, pour nous aider à cela, parce qu'on est un peu perdu si on n'avait pas de texte. Les chachamim nous ont donné des mots. Mais les mots, en réalité, c'est comme l'écorce. C'est comme l'écorce qui est là pour protéger l'intérieur du fruit. Mais si toi, tu n'as prononcé que les mots qui forment l'écorce, mais que le fruit à l'intérieur, c'est-à-dire ta concentration, elle n'y est pas, eh bien en fait, c'est un fruit qui est bon à la poubelle. Parce qu'il n'y a que de l'écorce. À quoi ça sert d'avoir un truc où il n'y a que de l'écorce? Ça sert absolument à rien. Et donc ça, c'est la deuxième parabole qu'il nous donne. Et la troisième, il nous donne Mamrish Zot Machal Nosaf, un autre machal. Les Eved, chez Kibelodam Yagi Alevaker Bebeto. Un serviteur, un simple serviteur, d'accord? Et un jour, il reçoit la nouvelle du roi, d'accord, qui lui dit, je vais venir chez toi. D'accord, tu vas m'accueillir. Wow, le serviteur, il est heureux. Je reçois le roi à la maison. Quel cavode incroyable. Alors, il a lui-même, il a tous ses serviteurs à lui. D'accord, il dit, hey, préparez la maison. Il y a le roi qui arrive. Préparez tout. Donc, il met tout le monde comme ça dans l'excitation. Et lui, au lieu de s'associer aux préparatifs pour accueillir le roi, lui, il va passer son après-midi à aller dormir. On dit, mais attends, mais t'as rien compris. C'est que si le roi arrive, toi aussi, tu dois te préparer d'une certaine façon. La tefila, c'est exactement pareil. T'as la tefila. Tous les serviteurs, c'est quoi? C'est les mots que tu récites.
Donc les mots, ils sont très importants, bien évidemment. Tu vas mettre tout ça en branle pour te présenter devant Akadosh Baruch Hu. Mais si toi, qui es le maître de tous les serviteurs, de ta langue, de tes lèvres, de ton corps, etc., si toi tu vas dormir ou tu restes au lit, ça n'a aucun intérêt. Parce que l'essentiel, c'est que toi, tu te prépares. Si le roi, il vient chez toi, c'est parce qu'il veut te voir à toi. Il veut voir si tu t'es préparé, si tu es bien beau, si tu es dans le coup, si tu es dans le truc. Donc c'est pareil. La tfila, c'est une occasion qu'on nous donne 3 fois par jour, mais il faut bien prendre conscience que ce n'est pas que les mots. On a tant et tant, regardez le Sidour comme il est gros, il y a plein de trucs, il y a plein de textes, il y a des télim, il y a des machins, il y a tout. C'est énorme. Mais tout ça n'a qu'un seul but ultime, c'est que le cœur de l'individu soit au service et soit travaillé en profondeur pour rentrer en connexion avec Akadosh Baruch Hu et de ne pas perdre l'essentiel. Alors d'un autre côté, on ne peut pas non plus partir dans l'autre sens en disant que la seule chose qui compte, c'est le cœur. Il n'y a pas que le cœur qui compte, il faut aussi les mots qui correspondent, parce que tu ne peux pas te dire, bon c'est bon, j'ai pas besoin de faire ma tfila, de réciter ma tfila, mon cœur est avec Hachem. Non, c'est pas non plus suffisant, on a besoin des deux. Mais pourquoi il insiste sur ce point-là au particulier, Rabbeinu Bechaye? Parce que la plupart d'entre nous, c'est quoi? C'est on vient à la choule. C'est je viens prendre mon sidour, je fais l'effort de me lever. D'accord, alors si tu fais l'effort, c'est dommage, t'as tout l'essentiel, enfin tout le difficile. Maintenant, il reste ce qui est au cœur, c'est ta concentration. Ne perds pas ta concentration lorsque tu es à la tfila, parce que c'est ça qu'Hachem il veut en réalité. Les Yitraber, pour créer un chibour, un lien, c'est qu'en fait, tu as besoin de ton cœur et de ton esprit totalement. Et c'est important, c'est vrai, il a voulu faire ce cours, à mon avis, en lendemain de Fragim, parce que pendant les Fragim, comme ça, on est venu pendant des heures à la choule, on a fait des tfilotes, on a fait de Hallel, on a fait du machin, d'accord? Et on s'est dit, waouh, voilà, qu'est-ce que tu as mis dedans? Qu'est-ce que tu as mis dedans? Et c'est ça la vraie question pour nous tous, tous les jours. Et qu'on repose tous les jours. Parce que c'est pas parce que j'étais bon hier que je serai bon demain. C'est ça le truc. Et c'est pas parce que j'ai raté hier que je serai mauvais demain. D'accord? Mais c'est ça, c'est de se poser la question, comment est-ce que j'investis les mots de la tfila avec le cœur de ma neshama? La tfila, c'est crescendo. Bien sûr, bien sûr. Le dominant, c'est la Hamida. Oui, bien sûr. Le paradoxe, c'est que c'est à ce moment-là précis où les Serrars, ils attaquent 14 fois plus à moi. mais parce qu'on dit que plus tu touches quelque chose qui est kadosh, et plus le Yetzer Hara, il est grand. C'est toujours le même principe. Dès que tu as un projet qui est particulièrement important pour la Kedusha, le Yetzer Hara il attaque fort. C'est pareil pour le couple. Pourquoi est-ce que sur les couples, il y a tellement de difficultés? Parce que le projet du couple, il est tellement dans la Kedusha, d'accord, que le Yetzer Hara, il y va à fond, et il va trouver toutes les bonnes raisons de faire exploser le couple dans tous les sens. Plus le thème est important, et plus le Yetzer Hara, il nous empêche, justement. Et c'est pour ça que la Hamida, c'est le cœur, mais c'est justement pour ça que dans la Hamida, il y a tellement, c'est juste à ce moment-là que je pense à autre chose, et que j'ai une autre idée, et que mon téléphone, il a sauté 3 fois, et que je me demande qu'est-ce qui se passe. Plus la Kedusha est là, plus on est proche de la Kedusha, et plus le Yetzer Hara, effectivement, nous attaque. C'est comme ça qu'on trouve le inyan de la prière grâce à le Yetzer Hara. On sait que le schéma, c'est important de le lire lentement et articulé. Ouais. Donc, et qu'est-ce qu'on fait? Le Yetzer Hara, il fait en sorte qu'on le lit trop vite. Et la Hamida, c'est d'être concentré. Et une autre chose aussi, juste, il dit comme ça qu'il y a celui qui voulait venir à la prière, mais il est bloqué dans la circulation. Il n'a pas pu venir. Là-haut, il a créé une âme sans corps. Et il y a celui qui était à la prière, mais comme vous dites, il n'était pas concentré. Lui, il a créé un corps mais il n'y a pas là. Exactement. C'est exactement ça, comme le péri. Voilà, il fait en sorte que là-haut, l'âme, elle rejoint le corps. Et donc, c'est pour ça que l'intention crée la prière. On dit que celui qui a une bonne intention, c'est comme s'il faisait. Exactement. Chazak, halakha du jour avant de vous laisser filer. Alors, il a commencé, il faut qu'on rattrape tout ça si Dieu veut. Les halakhot sur la façon d'appeler ses enfants ou de parler à nos parents. D'accord? Vous allez voir que c'est un peu lié de certaines façons. Il nous dit comme ça. Bichal mora avaem, shelo yikra adam le aviv bishmo. Dans les règles de la crainte que l'on doit à nos parents, d'accord, que ce soit notre père et notre mère, je vous rappelle que c'est au même niveau puisque les deux sont employés à chaque fois. Shelo yikra adam le aviv bishmo. Tu n'as pas le droit d'appeler ton père par son prénom. Tu n'appelles pas ton père par son prénom. De la même façon, ta mère, tu l'appelles pas par son prénom. C'est pas kavod. Il n'y a pas de il y a pas de yira, il n'y a pas de crainte. Lorsque tu appelles quelqu'un par son prénom, c'est une sorte de familiarité, d'accord? Et avec tes parents, tu n'as pas de cette promiscuité qui risque d'aller trop loin. Donc du coup, tu les appelles pas par leur prénom. Cette obligation-là, ce devoir ou cet interdit existe, que ça soit de leur vivant ou même après leur mort. Et quand tu veux parler d'eux, en fait, normalement, si on était au niveau de la halakha, on devrait dire pour notre père Avi Mori, d'accord, mon père, mon maître, et pour ma mère, Imi Morati, ma mère, et celle qui m'a tout appris, celle qui m'a tout enseigné. Moutar le Adam, l'ikro livno l'vito beotam shemot she'avi ve'imo hayu keruim bahem bechayem. Alors du coup, se pose la question,
Mais est-ce que j'ai le droit d'appeler mes enfants par le prénom de mes parents? Chose classique, bien évidemment. D'accord, puisque en tout cas dans les communautés séfarades, c'est qu'on a l'habitude d'appeler nos enfants, en tout cas les premiers, par les prénoms de nos parents, même quand ils sont encore vivants. D'accord, est-ce qu'on a le droit de le faire? Alors il nous dit oui, ça par contre c'est autorisé. Et ce n'est pas comme dans le cadre où on nous interdit d'appeler nos parents directement par leur prénom. Parce que du coup, quand je vais appeler mon fils, je vais l'appeler par le prénom de mon père. Quand je vais appeler ma fille, je vais l'appeler par le prénom de ma mère. D'accord? Est-ce que c'est possible? On dit oui. Atam les karou. Pourquoi c'est du coup autorisé? Que Shadam Koré et Chem Yeladav al Shem Aviv Emo, Zéou Kavod le Aviv Ulimo. Parce que quand on a pris cette habitude de nommer nos enfants par les prénoms de nos parents ou beaux-parents, enfin dans les deux sens, d'accord, en fait c'est un signe de Kavod. Là tu dis, ah non, t'as pas le droit de les appeler directement par le prénom parce que ça manque de crainte. Oui, d'accord, mais là ici dans ce cadre-là, quand je donne un prénom, le prénom de mon père à mon fils, d'accord, ou le prénom de ma mère à ma fille, d'accord, en fait c'est un signe de kavod. Donc il n'y a pas de risque de rabaisser leur kavod lorsque tu utilises leur prénom dans ce cadre-là. Mais quand tu les appelles parce que tu veux les appeler dans le salon par leur prénom, on dit non, tu ne peux pas, tu n'appelles pas par leur prénom. Alors c'est vrai que nous aujourd'hui on n'a plus cette expression parce que on va dire c'est un peu désuet, on va pas l'appeler père, on va pas l'appeler mère, on va pas l'appeler Avimori tout le temps à chaque fois qu'on l'appelle, c'est vrai, mais en tout cas l'interdit d'appeler par le prénom, ça reste, bien qu'on est dans une société où aujourd'hui ouais tes parents c'est tes copains, etc. Pas dans le judaïsme, je suis désolé. D'accord, la colonne, d'accord, où aujourd'hui tout est horizontal. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune marque de respect ou de différenciation entre les générations, père, mère et enfants, ou bien professeurs et élèves, etc. Où cette lignée-là, d'accord, verticale est complètement brisée, où on dit que non, tout doit être horizontal. Aujourd'hui, on est tous pareils. T'appelles ton père par son prénom, t'appelles ton prof par son prénom, etc. On dit ça dans le judaïsme, normalement, c'est pas concevable. D'accord, l'ordre des générations, il est très important. D'accord, ça reste quand même vertical. Celui qui est avant toi, il est plus important que toi. Celui qui connaît est plus important que toi. D'accord, donc ici on nous dit, dans le respect des parents, même si on est dans une société où tout saute un peu, nous au sein du peuple d'Israël, on doit respecter, si ce n'est pas l'appellation Avimori, c'est en tout cas de ne pas les appeler par leur prénom directement. Ça c'est effectivement retenu dans la halakha. Chazak Obaru, Ribi Hanania, Ben Akasha Omer, Kadish. Non, personne. Rassakod Baruch les Adon d'Israël et Fichar. Yirba la M Torah